Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une visioconférence sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Ah, j'ai eu un petit écho, excusez-moi. Ah, Euh, donc, Gwendoline Cotrez, qui est la fondatrice de Movadom et qui est présente avec nous pendant quelques instants, organise donc des visioconférences à destination des retraités chaque semaine et également des conférences dans votre commune. Elle est également la co-autrice d'un livre audio sur le déménagement des seniors. Donc aujourd'hui, nous recevons Sandrine Dupont de Destination Multimédia qui va nous présenter cette conférence. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Adapsia, Familyzen, Travel Edge et Destination Multimédia. Elle est financée par la conférence des financeurs du département de l'Essonne en collaboration avec le CNSA. Donc Sandrine, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter et je vais te donner la main pour que tu puisses modifier les slides à ta convenance. ok, merci beaucoup Hop, Pascal. hop, hop, hop. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Comme vous disiez Pascal, moi c'est Sandrine Dupont. Je suis animatrice de formation pour l'association Destination Multimédia, qui est une association qui a été créée il y a 11 ans maintenant par deux professionnels de l'insertion en région parisienne. Et moi aujourd'hui je vous parle depuis le bassin d'Arcachon, puisque depuis 4 ans maintenant nous avons une antenne en Gironde. Et donc l'objectif de Destination Multimédia, eh bien, c'est tout simplement d'aider tous ceux qui ont besoin sur le numérique. Donc c'est très vaste, on travaille avec plein de publics différents, on travaille avec les seniors, avec les personnes en recherche d'emploi, avec les enfants également, pour la découverte des outils informatiques, mais aussi pour de la prévention sur le danger des écrans et la sécurité Internet. En gros, dès que quelqu'un a besoin sur le numérique, on est là pour essayer de répondre aux questions et de les guider dans l'utilisation de tous ces outils. Donc voilà, donc je suis en direct du bassin d'Arcachon où il pleut des cordes. Ne rêvez pas de vacances. Je pense Mince. qu'il fait à peu près le même temps partout. Mais là, depuis hier, c'est des cordes et des cordes et des cordes. Pas de soleil pour nous. Il fait très très beau dans l'Allier encore aujourd'hui. Ah bon, ben bougez pas, j'arrive. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement des réseaux sociaux et des sites de rencontres. Je vais essayer de vous apporter le plus d'informations possible sur ces sujets-là. Donc pour le sommaire de ce qu'on va aborder, on va déjà voir qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux parce qu'on entend beaucoup de choses, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle de réseaux sociaux? Donc on va essayer de poser des mots Je là-dessus. Oui. t'interromps, Sandrine. Est-ce que tu as la main sur la présentation? Est-ce que tu peux Euh, modifier? alors oui, là j'ai changé de slide, c'est pas. Non, moi je suis Ah toujours sur mince! la principale, donc ça ne Moi je fonctionne suis pas. sur le sommaire, mince. Euh, hop, Alors hop, hop. attendez, j'essaye un truc, vous allez me dire. Voilà, c'est bon, c'est C'est bon comme parti, ça? c'est parfait. Parfait. N'hésitez pas à Euh, poser vos questions dans le chat si vous avez des questions et soit je t'interromps, soit je note et on récupère tout à la fin. je te laisse juger les questions, à quel moment il faut me les poser. Ensuite, j'essaierai de vous présenter un petit peu la palette des réseaux sociaux qui existent, les plus connus, ceux dont on entend le plus parler et quel est leur but. On verra ensuite comment on s'inscrit sur les réseaux sociaux en prenant l'exemple de Facebook. Et puis j'essaierai de faire le parallèle. Vous verrez que finalement c'est le même principe pour tous les réseaux sociaux. Et puis on parlera des bonnes pratiques, de ce à quoi il faut faire attention sur les réseaux sociaux, pourquoi on n'en entend pas parler que en bien, essayer de vous donner quelques petits trucs pour faire en sorte que tout se passe bien sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on parlera des sites de rencontres. Alors, pareil, on essaiera de définir qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'on en entend parler, mais encore une fois, est-ce qu'on connaît bien la définition d'un site de rencontre? J'essaierai de vous présenter différents sites de rencontres, dont quelques-uns qui sont dédiés aux plus de 50 ans. Vous verrez qu'un site de rencontre, il y a plusieurs buts à ces sites et une façon différente de partager des choses à chaque fois.
Il existe aussi des applications de rencontres, donc là sur smartphone et tablette, des sites de rencontres amicales, vous verrez, il y a plein de choses sympas qui existent. Et puis, comme on aura fait pour les réseaux sociaux, on parlera des points de vigilance à avoir et à quoi faire attention pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors, on aime bien faire des petits sondages, vous poser quelques questions avant de démarrer dans le vif du sujet. Du coup, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir nous mettre vos réponses, nous taper vos réponses dans le chat. Est-ce que vous connaissez déjà des réseaux sociaux et surtout lesquels vous utilisez? Alors, je vous laisse taper peut-être dans le chat les réseaux sociaux, le nom des réseaux sociaux que vous utilisez. Alors, j'ai quelqu'un qui me répond du tac au tac. YouTube. Parfait. Super. On verra quelle est sa spécificité. J'ai qu'une seule personne qui utilise les réseaux sociaux en ligne. Ah non. Instagram, YouTube, WhatsApp, LinkedIn. Je vois que vous êtes super calés. C'est chouette. Aucun réseau social sauf YouTube parfois. Parfait. Merci Catherine. Tous sauf TikTok. Ok. C'est noté. Facebook est trop contrôlé. Facebook, YouTube, Facebook qui revient quand même souvent. Parfait. Je vous remercie pour toutes ces infos. Alors, Régine me dit on prononce LinkedIn, pas de D. Ça dépend de l'accent en fait. C'est ce que j'allais vous dire. Je suis désolée. Dans le sud-ouest, on a la fâcheuse manie de dire toutes les lettres, même celles qui se prononcent pas. Donc, il y a des choses qui sont imprononçables pour moi quand il y a trop de lettres. Et je m'en excuse, Régine. Aucun cas. Marie-Françoise nous dit aucun car trop méfiante, sauf WhatsApp et YouTube. Ok, très bien, parfait. Alors, on va essayer de démêler tout ça. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des sites qui vont vous permettre de partager des informations avec d'autres personnes. Ça, c'est la définition large. Vous avez plusieurs réseaux qui existent. Vous avez un des plus connus qui va être Facebook, qui va permettre d'échanger entre amis, on reviendra sur cette notion-là juste après, entre amis et famille, tout un tas de contenus, que ce soit une pensée, une photo, une vidéo, une information que vous auriez trouvée sur Internet. Le but premier de Facebook, c'est de pouvoir échanger tout ça. De plus en plus, c'est utilisé par les entreprises pour pouvoir communiquer avec ses clients, pouvoir mettre des publicités également, hein, et puis parler de leur entreprise, donner des actualités. Ce qui est intéressant sur Facebook, c'est qu'effectivement, tout est en instantané. Il y a aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde, donc ça fait quand même un large réseau. Vous avez ensuite YouTube, qui lui a vocation à partager uniquement des vidéos. Alors, vidéo en tout genre, hein, ça peut être une vidéo humoristique, ça peut être une présentation d'entreprise, ça peut être un partage de tutos, comment je fabrique mon poulailler, comment je fais la pâte à crêpes, enfin voilà, tout est. Il y a je vous invite à aller voir tout ce qui existe. Hein. Il y a absolument tous les sujets qui sont traités sur YouTube, et donc ce sont des mises à disposition de vidéos comme ça, accessibles par tout le monde. Il existe une version gratuite et une version payante. Juste pour faire une aparté là-dessus, la version payante, la différence entre les deux, c'est tout simplement la publicité. Lorsque vous visionnez une vidéo sur YouTube, vous avez certainement dû remarquer qu'il y avait des petites publicités qui s'intercalaient dans la vidéo. Alors plus la vidéo va être regardée, plus on va vous proposer de publicité. Et donc la version payante vous propose tout simplement de ne pas voir ces publicités lorsque vous visionnez une vidéo. Donc c'est la principale différence, on va dire, entre les deux versions gratuites et celle payante qu'on vous propose à tout bout des champs lorsque vous regardez des vidéos. Vous avez ensuite, hop, ça n'a pas changé. Voilà. Vous avez ensuite Twitter, dont on entend beaucoup parler aussi.
qui rejoint un petit peu Facebook, si ce n'est que la particularité de Twitter, c'est de pouvoir partager des messages courts. Vous êtes limité dans le nombre de caractères de ce que vous voulez écrire sur Twitter, alors que sur Facebook, finalement, vous pourriez presque publier un roman en un seul post. Il n'y a pas de limite. Sur Twitter, le credo, c'est d'avoir des messages courts de maximum 280 caractères. Et vous avez Pinterest. Je suis sûre que vous connaissez Pinterest. Souvent, on l'associe pas aux réseaux sociaux, et pourtant, c'en est bien un. C'est une façon, alors c'est très connu des femmes, c'est principalement féminin, mais pas que. C'est un réseau qui est dédié au partage de photos et de vidéos, souvent sur du bricolage, des choses que l'on fait soi-même. Avec des possibilités d'agrafer comme on le ferait sur un tableau photo, de retenir voilà des thèmes qui nous intéressent, donc cuisine, mode, maison. On trouve beaucoup d'idées sympas, en tout cas pour ceux qui aiment la déco et le bricolage. Je vous invite à aller visiter et à aller regarder un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est ce qu'on appelle le do it yourself. Exactement, je me suis pas, j'ai hésité à vous le prononcer, mais avec mon accent, j'avoue que j'ai eu la petite hésitation, mais vous le faites très bien, Pascal. Je ferai appel à vous pour les mots anglais. Ensuite, dans les réseaux sociaux les plus connus, vous avez Instagram. Vous en avez forcément entendu parler à un moment donné. La particularité d'Instagram, eh bien, c'est de partager des photos, des vidéos ou encore des carousels d'images, c'est-à-dire des montages de photos. Et le principe d'Instagram, eh bien, c'est de les partager sur des temps courts. On voit défiler les images, mais vous n'y avez pas accès longtemps. Vous avez TikTok, l'application préférée de Pascal, du coup, qui vous permet de partager des vidéos courtes, maximum 1 minute. Donc c'est vraiment des toutes petites vidéos. Vous les avez probablement aperçues à la télévision. On en voit beaucoup. Elles font même leur apparition dans les nouveaux bêtisiers que l'on peut voir à la télé. Voilà, il y a des vidéos un petit peu sur tout. C'est souvent humoristique, c'est souvent des chorégraphies TikTok. En ce moment, on entend beaucoup parler de ça, des jeunes qui se filment en train de danser, de partager une chorégraphie. Mais le principe, c'est qu'on peut partager n'importe quelle vidéo. La contrainte qu'on a, c'est qu'elle doit être entre 15 secondes et 1 minute. Ça. Ensuite, vous avez... Aïe, aïe, aïe. C'est bon, tu es revenu. Sauvé. Vous avez le petit fantôme ensuite, la petite application jaune avec le petit fantôme qu'on a souvent de préinstaller sur nos téléphones. Qui est Snapchat, qui est le partage de photos et de vidéos, pareil, sur des temps courts, et qui permet souvent de pouvoir faire des petites vidéos ou des photos humoristiques. Les enfants aiment beaucoup cette application parce qu'on peut faire des transformations, se rajouter des oreilles de chien, des moustaches de chat ou je ne sais quoi, pouvoir s'entourer de cœurs ou mettre un fond d'écran une déserte derrière nous. C'est une façon de se mettre en situation et de partager différemment. Vous avez ensuite le réseau. Alors, je m'excuse encore de ma prononciation. Tiens, voilà, un bel exemple de Snapchat dans le chat que nous partage Pascal, pardon. Vous avez ensuite le réseau LinkedIn. Je ne sais plus comment prononcer, du coup j'ai le doute. C'est un réseau social qui est plutôt à vocation professionnelle. Où là vous avez, c'est une façon de pouvoir partager l'actualité de son entreprise, pouvoir se faire un réseau professionnel, et ça devient une façon très intéressante pour les candidats de partager leur savoir-faire, leur actualité, leur CV et leur candidature, et du coup de pouvoir se faire remarquer plus largement par des entreprises dans un domaine
choisis. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé pour le recrutement et pour communiquer les différentes actualités d'entreprise. Donc voilà un petit peu les principaux réseaux sociaux. Il en existe d'autres, hein. On ne pourrait pas tous les citer. Là, je vous ai mis les plus connus, mais vous avez par exemple Copain d'avant aussi, qui permet de mettre en relation, de retrouver des camarades d'école en remontant parfois même jusqu'à la maternelle, de partager des photos de classe et d'avoir des nouvelles de personnes, voilà, qu'on n'aurait pas vues depuis bien longtemps. Vous avez plein de Il y a encore choses, des plein de membres choses actifs sur difficiles. Copain d'avant? Il y en a quelques-uns. Plus beaucoup peut-être, Ouais, je pense, j'avoue. oui. Mais il y en a encore quelques-uns. J'ai été faire un petit tour hier pour voir et quand même, il y en a quelques-uns. D'accord, Ça d'accord. continue de partager un petit peu. Plus autant qu'avant, mais bon, si jamais on peut donner un nouveau souffle à Copain d'avant. Euh, alors, pour l'inscription aux réseaux sociaux. Vous avez la possibilité, sur tous ces réseaux sociaux, de pouvoir les consulter sans être inscrit. Ça va vous permettre déjà de vous faire une idée sur le contenu, sur ce qu'on peut y trouver, sur sa présentation, avant de sauter le pas et de savoir si vous voulez vous inscrire et sauter le pas de l'inscription. Alors, on me dit, pardon, je vois dans le chat, Pascal, que l'écriture est trop petite sur la slide. Aïe, 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 aïe. Là, ça va Je être vais compliqué de faire essayer. quelque chose en Je vais direct. essayer. Ouais. On essaiera peut-être de vous le transmettre, Vous de pourrez le pouvoir revoir dans le replay. partager. Voilà. Peut-être que vous pourrez le grossir un petit peu. Dans tous les cas, j'essaie de reprendre tout ce qui est écrit sur les slides, donc j'essaierai de ne pas oublier d'informations. Du coup, je vous disais pour l'inscription aux réseaux sociaux, avant de vous inscrire et de sauter le pas, si c'est quelque chose qui vous fait peur, vous pouvez dans tous les cas aller consulter et regarder un petit peu ce qui s'y fait, comment ça se présente et est-ce que ça vous dit de sauter le pas de l'inscription. Dans tous les cas, sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous voudrez vous inscrire, il vous faudra impérativement une boîte mail. Il vous faudra communiquer votre boîte mail. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous permettre aussi, imaginez vous perdez votre mot de passe pour accéder à ces réseaux, ben ça va vous permettre de pouvoir le récupérer facilement. Et puis ça leur permet effectivement de vous envoyer 2-3 informations aussi. On va pas se cacher, mais du coup pas de boîte mail, pas de réseaux sociaux. Ça, il faut le savoir. Lorsque vous vous inscrivez, vous n'avez absolument aucune obligation de divulguer votre vraie identité. Vous n'êtes pas obligé de donner toutes les informations. Si je veux me créer un réseau, un profil sur Facebook et dire que je m'appelle Nana Mouskouri, que j'habite à Carcassonne et que j'ai 22 ans, je peux le faire. Il n'y a rien, absolument rien qui ne m'en empêche. Si je n'ai pas envie de mettre les vraies informations, je peux le faire. Voilà. Ensuite, je vous avais écrit pas de nécessité d'être sur tous les réseaux sociaux. Choisissez ceux qui vous correspondent. Ça me paraît un petit peu évident et c'est pour ça que je vous invite à aller consulter les réseaux avant de vous inscrire parce que ça peut être des fois un petit peu compliqué de supprimer un profil. Hein. Ils n'aiment pas trop qu'on supprime des profils, donc ils essayent de cacher les informations. Mais allez faire un tour et ne vous sentez surtout pas obligé de vous inscrire pour pouvoir aller voir ce qui s'y passe. Alors, on va prendre l'exemple de Facebook pour voir comment ça se passe pour l'inscription. Donc, je vous ai mis la page d'accueil de Facebook lorsque vous allez facebook.com pour vous inscrire. Vous avez un petit formulaire à remplir. Donc, l'inscription est gratuite. Et ils vous le disent et ça le restera toujours. Ils n'ont aucun intérêt à faire payer Facebook, même si vous recevez des messages de temps en temps qui vous disent attention, ça va devenir payant. Ça ne le deviendra jamais. On vous demande votre prénom, votre nom de famille, votre adresse électronique, donc, et de créer un mot de passe. Donc là, vous remplissez ce que vous avez envie de remplir et on vous demande votre date de naissance. Alors, on ne vous la demande pas pour vous envoyer un cadeau d'anniversaire. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Mais on vous le demande tout simplement pour vérifier que vous êtes majeur.
Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vraie date de naissance. Par contre, si vous êtes majeur, mettez que vous avez au moins 18 ans. Ça vous permettra d'accéder à l'inscription. Sinon, il y a des chances pour qu'on vous pose ou des questions supplémentaires vous demandant de vous faire accompagner d'un adulte ou qu'on vous refuse l'accès à l'inscription s'il voit que vous êtes mineur. La petite flèche pour continuer. Voilà la deuxième étape, le deuxième affichage. On vous propose, en fonction de votre adresse mail, de pouvoir retrouver vos contacts. C'est-à-dire que les contacts que vous avez enregistrés dans le carnet d'adresses de votre boîte mail, Facebook vous propose d'aller récupérer ces informations-là pour retrouver ces personnes-là sur Facebook et du coup vous mettre en contact avec elles. Vous pouvez le faire. Il y a encore une fois, si ça vous facilite la vie, vous pouvez le faire, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. C'est pas parce que Facebook vous demande quelque chose que vous êtes obligé de dire oui. Et du coup, vous avez forcément quelque part un petit bouton qui vous permet d'ignorer cette étape. Donc si vous ne voulez pas que Facebook se connecte avec votre boîte mail, eh bien il suffit tout simplement de venir cliquer sur ignorer cette étape. Souvent, ils le mettent un petit peu plus petit que le reste, mais contrôlez bien, c'est forcément écrit quelque part. Ensuite, on vous demande, il va vous poser d'autres questions sur vos profils. Donc ça, tous ces questionnaires, vous les retrouverez de la même façon sur l'inscription des autres réseaux sociaux. En général, ils vous posent un petit peu tous les mêmes questions. Donc, on vous demande quelle est votre ville actuelle, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites comme métier, dans quelle école vous êtes allé. Enfin, on vous demande tout un tas de choses. Si vous souhaitez remplir ces informations, là encore, aucun problème, c'est vous qui choisissez. Ce que je vous invite par contre à faire attention, c'est que au bout de chaque ligne où on vous pose la question, vous avez un petit bouton. Souvent, c'est le dessin d'une petite planète. Si vous cliquez sur la petite flèche qu'il y a à côté, en fait, vous allez voir que vous pouvez choisir avec qui vous souhaitez partager cette information. C'est-à-dire que si je dis que je suis originaire de Bordeaux et que je clique sur le petit bouton, on va me proposer de partager cette information en public. C'est-à-dire que tout le monde pourra voir que je suis de Bordeaux sur Facebook, que je connaisse ou pas les personnes. Ensuite, on me propose de le partager uniquement avec mes amis, c'est-à-dire les personnes que j'aurai autorisées à voir mon profil. Les autres ne pourront pas voir d'où je viens. On vous propose également que vous soyez le seul à voir cette information. On vous propose moi uniquement, c'est-à-dire que moi, lorsque je serai sur mon profil, je verrai que je suis de Bordeaux. Mais personne, même pas mes amis, ne pourront le voir. Et ensuite, on vous propose de personnaliser, c'est-à-dire que si je ne veux qu'il y ait uniquement Pascal qui voit que je suis de Bordeaux, eh bien, je vais rentrer le nom de son profil et il sera le seul à pouvoir voir que je suis de Bordeaux. C'est une étape importante parce que souvent, c'est une étape qu'on oublie ou qu'on n'utilise pas et qui vous permet en fait de maîtriser quelles sont les informations que vous partagez sur Facebook. Et c'est souvent ce qui n'est pas fait. Donc ça, hop, on le retrouve ici en petit bout de ligne. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que Facebook vous pose des questions que vous êtes obligé d'y répondre. Si vous ne souhaitez pas mettre toutes ces informations, là encore, on vous propose un petit bouton « Ignorer ». Vous cliquez dessus et on va vous faire passer à l'étape suivante sans que vous ayez à divulguer quoi que ce soit. L'étape 5, ce sera de partager une photo pour votre profil. On vous propose ici de pouvoir mettre votre photo pour que l'on puisse vous regarder, vous reconnaître en tout cas, sur Facebook. Là-dessus, encore une fois, c'est pas obligatoire, vous pouvez ignorer cette étape. Ce que je voudrais que vous preniez conscience, par contre, sur les photos de profil, c'est qu'elles sont forcément publiques. C'est un des seuls éléments sur lesquels vous n'avez pas la possibilité de choisir avec qui vous partagez. Donc, si vous vous mettez en photo sur votre photo de profil, vous pouvez, Sachez par contre que tout le monde pourra voir cette photo, qu'on soit ami avec vous ou pas. Donc si vous mettez par exemple une photo de vos petits-enfants comme photo de profil, je sais que c'est très sympa et ça fait toujours plaisir lorsqu'on allume notre page de voir les photos de nos proches. Eh bien sachez que cette photo est publique, que n'importe qui peut la voir et la récupérer. Si je vais sur votre profil et que je veux copier la photo de vos petits-enfants, je pourrai le faire.
Donc c'est vraiment important. Je suis pas en train de vous dire de ne pas le faire, mais je veux vraiment que vous ayez conscience que ces photos de profil sont la seule chose que vous ne pouvez pas maîtriser et qui finalement appartiennent un peu à Facebook. N'importe qui peut les voir, n'importe qui peut les copier et les repartager ou s'en resservir sans que vous soyez au courant. Donc c'est important de choisir sa photo de profil. Lorsque ça vous concerne, ben si voilà, vous êtes conscient de ça et vous faites, vous en avez le droit et vous faites encore une fois ce que vous voulez. Mais réfléchissez-y lorsque vous partagez les photos de vos proches en photo de profil. Est-ce qu'ils sont d'accord pour que leurs photos soient publiques? Est-ce que ça peut pas leur porter préjudice si la photo est récupérée quelque part? C'est important, c'est quelque chose d'important à prendre en compte lorsqu'on crée son profil ou lorsqu'on change sa photo de profil. Si vous ne souhaitez rien mettre, vous cliquez sur ignorer, pardon, et la photo de votre profil restera semblable à celle qu'on peut voir là sur l'écran, c'est-à-dire une silhouette absolument quelconque qui ne vous permet pas de vous reconnaître. Cette photo-là pourra permettre, si vous vous mettez en photo, pourra permettre aux autres de vous retrouver et de vous reconnaître. Je vous prends mon exemple, je m'appelle Sandrine Dupont. Je vous cache pas qu'il y a plus d'un an qui s'appelle Martin des Dupont, il y en a à l'appel, je suis absolument pas la seule. Si vous tapez Sandrine Dupont sur Facebook, il y en a des kilomètres. Donc, comment mes amis peuvent me reconnaître? Eh bien, c'est notamment par la photo de profil. Donc, si je souhaite que des personnes puissent me reconnaître et me retrouver, j'ai tout intérêt à mettre une photo de moi sur ma photo de profil pour me démarquer des autres Dupont. Une fois l'inscription terminée, Facebook ou les autres réseaux sociaux vont vous envoyer un petit mail pour confirmer l'inscription et vérifier que votre adresse mail est bien valide. Donc, une fois que vous avez validé votre inscription, rendez-vous sur votre boîte mail. Vous allez recevoir un mail là de Facebook en l'occurrence sur lequel on va vous demander de cliquer sur un lien pour confirmer votre inscription au réseau. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est nécessaire, sinon votre profil ne sera pas validé et sera éliminé au bout de quelques heures. Et une fois que vous avez cliqué sur ce lien-là, eh bien, bienvenue sur les réseaux sociaux. Vous avez votre profil qui s'affiche et qui s'ouvre en général automatiquement. À partir de là, vous pouvez accéder à ce qu'on appelle un fil d'actualité, c'est-à-dire une page sur laquelle vous allez voir défiler tout un tas d'informations. Alors au début, vous aurez des choses qui vous concernent peut-être pas forcément. Facebook va essayer de vous proposer des choses pour essayer de trouver vos centres d'intérêt. Donc il va vous proposer par exemple des actualités de choses qui se passent autour de chez vous. Donc si vous avez mis que vous habitez à Carcassonne et que vous êtes en fait à Strasbourg, soyez pas surpris d'avoir des choses qui se passent à Carcassonne et non autour de chez vous, c'est important. Et puis en fonction des informations que vous avez rentrées, il va essayer de vous proposer des personnes que peut-être vous connaissez et avec qui vous pouvez être amis sur Facebook, puisque lui, l'intérêt de Facebook, je vous le rappelle, c'est vraiment de mettre en relation des personnes. Faire en sorte que tout le monde soit ami un peu avec tout le monde. Les amis des amis sont mes amis, exactement. Donc il va vous proposer en permanence des personnes que vous connaissez peut-être absolument pas. Mais lui, il va vous proposer en permanence des nouveaux profils pour que vous fassiez des amis sur Facebook. Sur ce fil d'actualité, vous avez forcément une petite page. Alors, je vais vous montrer la photo, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà, là par exemple, on est sur un profil. Vous avez au départ votre profil, l'affichage qui s'affiche comme ceci, avec le fil d'actualité ici que l'on va faire défiler avec la souris. Vous avez ici une petite barre qui va vous permettre de partager des choses. Si vous souhaitez inscrire super la conférence de ce matin, eh bien vous pouvez l'écrire à cet endroit-là. Vous le validez, vous le partagez. Et là, les personnes qui sont amies avec vous pourront voir cette publication, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de partager des choses. Vous pouvez aussi être sur Facebook tout simplement pour regarder, vous renseigner
avec sur tout un tas de choses autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de faire des publications. Alors Pauline me demande en mode privé. Non, si vous écrivez les choses ici, ce sera pas en mode privé. Enfin, vous pouvez le choisir. Vous avez la possibilité. Oups là, pardon. J'ai cliqué. Tac. Vous aurez la possibilité de choisir. Il y aura des petits paramètres qui apparaîtront. De choisir la confidentialité de la publication. Comme tout à l'heure, exactement de la même façon que tout à l'heure, lorsque vous avez rempli vos informations dans le questionnaire, on vous demandera si vous voulez faire en mode public, auquel cas là tout le monde pourra voir votre publication, y compris ceux avec qui vous n'êtes pas amis, ou alors partager la publication uniquement pour vos amis. Et là, il n'y a que les personnes autorisées à voir votre profil qui pourront le voir dans leur fil d'actualité. Si vous voulez envoyer un message en mode privé à une seule personne, par exemple, vous avez ici en haut une petite bulle qui s'appelle le Messenger. Lorsque vous mettez votre souris dessus, vous verrez, ce sera écrit Messenger. Vous cliquez dessus, vous choisissez, vous rentrez le nom de la personne à qui vous voulez envoyer un message. Et du coup, là, vous pouvez écrire votre message directement. Et il n'y a que cette personne qui recevra ce message et ça n'apparaîtra pas dans le fil d'actualité. C'est comme si vous lui envoyiez finalement un SMS. Il n'y a que cette personne qui sera destinataire de ce message. Hop, on va avancer un petit peu. Avec plaisir, Pauline. Donc voilà, vous avez plusieurs informations comme ça qui peuvent défiler sur votre fil d'actualité. Alors vous verrez, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Vous pouvez avoir la composition du 15 de France avant le prochain match qui serait publié, des messages humoristiques, des fois quelques films, des petits reportages, ou si quelqu'un a publié des photos, vous pourrez les voir dans votre fil d'actualité. Les choses apparaissent de façon chronologique. Ça s'actualise à chaque fois que vous quittez et revenez sur Facebook, donc vous aurez jamais deux fois les mêmes choses ou rarement. Alors je suis désolée, on me dit que les slides sont illisibles, c'est trop petit. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, Non, moi. en fait, c'est qu'on voit pas toutes les petites pages sur les côtés et bon, ça n'a pas trop d'intérêt. D'accord. L'intérêt, c'était de montrer vraiment les images qu'on peut trouver, Vous ce genre verrez. Alors d'informations. je sais pas si ça a grossi un petit peu là ce que j'ai fait. Non, on peut pas zoomer encore. Non. Ok. Du coup, alors, vous verrez que sur les côtés, vous avez tout un tas d'outils. Effectivement, sur la colonne de droite, vous avez votre photo de profil qui s'affiche avec votre nom. Si vous cliquez dessus, vous allez directement sur votre profil, c'est-à-dire que vous pourrez voir ce que les autres peuvent voir lorsqu'ils cliquent sur votre nom. Ça, c'est la première chose. Et dessous, vous aurez tout un tas d'outils qui vont varier d'un profil à un autre. C'est pour ça qu'on vous les a pas tous détaillés. Mais on va vous proposer des jeux, par exemple. Attention, jeux gratuits, jeux payants, il y a les deux. Mais on va vous proposer d'accéder à des petits jeux en ligne par ce biais-là. Vous avez également un endroit qui s'appelle Marketplace, qui est un peu les petites annonces de Facebook sur lesquelles vous allez pouvoir vous mettre en contact de la même façon que le Bon Coin finalement, mais avec par le biais des profils Facebook, les gens de Facebook qui vendent des choses ou qui recherchent des choses. Vous allez pouvoir voir toutes les petites annonces autour de vous. Voilà, il y a vraiment de tout. Plein de petits outils comme ça, mais qui peuvent varier en fonction de vos centres d'intérêt et des pages que vous allez consulter également. Voilà pour comment se présente le fil d'actualité. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Facebook va vous proposer en permanence des amis, des nouveaux amis. Vous allez également recevoir des invitations. Vous avez en haut, ici, vous retrouvez donc une petite maison avec la page d'accueil et vous aurez ici deux petites silhouettes sur lesquelles vous pourrez consulter la liste de vos amis et sur lequel vous verrez apparaître si par exemple je souhaite que vous deveniez mon ami sur Facebook, je vais vous envoyer une invitation et du coup vous allez voir apparaître ici mon nom avec mon profil en disant Sandrine Dupont vous invite à devenir votre ami sur Facebook. Confirmer ou supprimer. Si vous confirmez,
eh bien, nos deux profils vont devenir amis sur Facebook. Vous aurez accès à mon profil et j'aurai accès au vôtre. Si vous mettez supprimer, rassurez-vous, ça ne va pas m'envoyer un message pour me dire non, elle ne veut pas être votre amie, auquel cas on peut risquer de vexer quelqu'un. C'est juste que mon invitation, c'est comme si elle tombait aux oubliettes et qu'elle ne recevait jamais de réponse. Donc n'hésitez pas à supprimer si jamais vous ne voulez pas répondre favorablement à cette invitation et elle ne s'affichera plus et pour autant la personne ne saura pas que vous n'avez pas accepté. Elle pensera que peut-être que vous n'avez juste pas vu l'invitation. Si vous n'avez pas d'invitation en cours, on va vous proposer comme ça tout un tas de noms. Alors vous retrouverez toujours la photo de profil de la personne, son nom et dessous vous aurez quelques informations. Par exemple, cette personne habite aussi à Bordeaux et vous avez 2 amis en commun. Si je veux envoyer une invitation à cette personne, il y aura ici en bout de ligne une petite silhouette avec un petit plus. Je clique dessus et ça va envoyer une invitation à la personne qu'elle sera libre ou pas d'accepter. Ce n'est pas parce que ces personnes apparaissent là qu'elles veulent forcément être votre amie. Si vous ne répondez pas, si vous n'appuyez sur aucun bouton, vous verrez que les fois d'après, sur les connexions, ce sera d'autres noms qui apparaîtront. Mais vous ne pourrez jamais les faire disparaître complètement. C'est le job de Facebook de vous proposer en permanence des possibilités de vous faire des amis sur le réseau. Donc vous aurez toujours des noms qui apparaîtront. Et des fois, vous ne savez absolument pas d'où ça sort. Vous ne connaîtrez absolument pas ni de près ni de loin ces personnes-là, ne soyez pas surpris. Sur une petite... alors voilà, par exemple, comment se présente un profil Facebook. J'ai repris le profil de Movadom que vous pourrez retrouver et suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Vous avez toujours donc la photo de profil qui est celle qui apparaît dans la petite bulle qui apparaît ici. Vous avez également possibilité de mettre une autre photo de profil ici qui va s'afficher en plus grand sur votre profil. Comme tout à l'heure, j'attire votre attention, cette photo-là qui est en page d'accueil de votre profil est également publique. Comme votre photo de profil, n'importe qui peut la voir, n'importe qui peut la récupérer, elle est forcément publique. Donc faites attention à ça. C'est toujours agréable, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir certaines photos, mais pensez que vous n'êtes pas les seuls à les voir et pas les seuls à pouvoir les enregistrer. On va retrouver ici les informations qui concernent, là, en l'occurrence, Movadom, l'accès au site internet, les coordonnées, l'activité. Pour vous, pour une personne privée, ce sera d'où cette personne vient, où elle habite, quel est son travail, etc. Toutes les informations que vous aurez accepté ou pas de partager en fait lorsque vous vous inscrivez, elles apparaîtront ici dans un encart qui s'appelle à propos. Ici, vous aurez le fil d'actualité de la personne, c'est-à-dire toutes les publications que cette personne a fait ou partagé. Reprendre l'application de quelqu'un d'autre. Tout apparaîtra ici. Vous aurez un encart photo. Si vous cliquez sur photo, vous aurez toutes les photos que la personne a publiées sur Facebook. Voilà. Et puis quoi d'autre? Vous aurez un petit j'aime. Je vous invite à cliquer dessus, sur Movadom en tout cas. Et vous avez la même chose sur Destination Multimédia. Un petit j'aime qui va dire à Facebook que vous aimez cette entreprise-là ou cette association-là. Lorsque vous cliquez dessus, le petit pouce va devenir bleu. Et du coup, ça va vous permettre de voir davantage d'actualités dans votre fil d'actualité à vous. Lorsque vous allez ouvrir votre page, eh bien, vous allez voir plus d'actualités Movadom parce que vous avez dit à Facebook que vous aimez bien et que du coup, vous voulez être au courant de toutes ces actualités. Donc, lorsque vous aimez une entreprise, une association, un groupe, peu importe, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ça vous permettra de voir plus facilement les informations sur cette page-là. Les bonnes pratiques. Faites attention. Alors, lorsque on s'inscrit tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez la possibilité de récupérer vos contacts sur votre boîte mail.
Faites attention quand même aux liens, aux passerelles en fait qui existent entre votre boîte mail et Facebook pour ne pas être inondé de pubs et pour ne pas que finalement tout se mêle, toutes les informations viennent se mélanger entre votre boîte mail, votre profil Facebook, etc. On va souvent vous demander lorsque vous voulez vous créez un profil sur un site quelconque, si vous voulez vous connecter à Facebook. Faites attention à ça, à pas tomber trop dans cette facilité parce qu'en fait, beaucoup de choses vont être partagées avec Facebook. Et lorsque vous connectez avec votre lien Facebook, du coup, ça apparaît sur votre profil et Facebook récupère pas mal d'informations. Donc faites attention à pas tomber forcément dans ce biais-là. Je vous rappelle qu'il y a encore une fois aucune obligation de partager vos informations personnelles. Ce n'est pas une obligation de partager les choses sur Facebook et vous avez également la possibilité de rester passif. Vous pouvez vous créer un compte sans jamais vouloir partager vos informations, vouloir partager une quelconque photo et pouvoir juste vous en servir pour consulter, regarder des choses. On trouve tout un tas d'informations assez intéressantes quand même sur Facebook. Il n'y a pas que des mauvaises choses qui peuvent vous permettre de vous tenir au courant de tout un tas d'actualités d'associations, d'entreprises, etc. Et ça, vous pouvez le consulter sans être obligé de partager des choses. Souvent, on se dit, bah oui, mais moi, j'ai rien à y faire sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tout à fait vous contenter de consulter les choses. Et comme je vous le disais, donc rappel, attention au respect du droit d'image d'autrui. Si vous partagez des photos en public, que ce soit sur votre profil ou même après sur votre fil d'actualité, pensez bien à contrôler la façon dont vous partagez les choses, qui peut y avoir accès, et pensez bien que si vous partagez une photo de quelqu'un d'autre, il peut, ça peut le gêner parce qu'il y a un droit d'image quand même qui est en cours. Faites attention notamment aux responsabilités, c'est ce qui pose aussi beaucoup de problèmes avec les jeunes. Lorsque vous likez quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire si par exemple cet après-midi je vais décider d'être très méchante, je vais publier quelque chose sur Facebook en disant que tous les participants à la conférence Movadom ce matin étaient de très mauvaise humeur et très désagréables. Si l'un d'entre vous like, c'est-à-dire met un j'aime à ma publication, vous êtes autant responsable que moi de ce que j'ai publié. C'est-à-dire que Movadom peut très bien me poursuivre pour des propos diffamatoires parce qu'on est d'accord que c'est absolument pas le cas. Eh bien, il peut me poursuivre à moi, mais il peut aussi vous poursuivre à vous qui avez juste mis un like. Donc, il y a quand même une valeur juridique de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui peut aujourd'hui poser problème dans le cyberharcèlement des personnes, c'est que si je dis que Pascal est quelqu'un de très méchant et que vous likez tous mon propos, eh bien vous êtes aussi responsable que moi de cette publication et vous êtes aussi responsable que moi du mal-être que peut provoquer cette publication à Pascal. Donc ça c'est important de le savoir. Souvent on est caché derrière notre écran, on a l'impression que ça n'a pas forcément d'impact. Mais il faut prendre la mesure de ces choses-là. Tout ce qu'on peut écrire sur les réseaux sociaux nous engage juridiquement, peut avoir des conséquences. Et pareil pour le partage du coup des photos, que ce soit la vôtre ou voilà les photos des autres. Si je publie une photo de Pascal en maillot de bain en disant qu'on a passé des super vacances, eh bien ça va peut-être pas lui faire plaisir et ça va peut-être pas l'arranger. Et je n'ai pas le droit, surtout, de vous divulguer cette information. Donc ça, je voulais vraiment attirer votre attention là-dessus. On va attaquer sur les sites de rencontres. Je vous laisse me dire dans le chat si vous avez déjà utilisé des sites de rencontres et si oui, lesquels. Alors, Catherine me dit non, pas pour sa part. Non plus. Pour Ngo. Pauline non plus. Copains d'avant, ça marche. Oui, bah finalement, c'est peut-être ce qui a créé un peu leur perte. Ils se cherchent entre réseaux sociaux et sites de rencontres.
c'est vrai. Marie-Françoise non plus, Denise non plus. Bon, vous n'êtes pas nombreux à avoir sauté le pas des sites de rencontres. On va en parler un petit peu. Alors oui, je contacte. Et Mythique, j'ai arrêté car payant pour les filles. Josiane nous dit non. Et Catherine nous dit, je sais qu'il existe des sites pour les plus de 50 ans. Exactement. Vous avez des sites de rencontres, il en existe des dizaines et des dizaines. Un site de rencontre, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet qui va permettre à différentes personnes d'entrer en contact et de communiquer afin de créer une relation sentimentale ou pas. D'accord? Un site de rencontre, ce n'est pas que pour trouver l'amour. On peut aussi tout simplement se faire des amis et partager des points communs. En général, la plupart des sites nécessitent de souscrire à un abonnement mensuel qui est payant. Certains sites sont cependant totalement gratuits. Et attention, seulement certains sites sont payants uniquement pour les hommes. Ces sites-là ont décidé d'être galants avec ces dames. Et vous avez certains sites qui vous proposent par exemple 1 mois, 2 mois ou même jusqu'à 1 an gratuit avant de vous proposer un abonnement payant si vous souhaitez continuer vos conversations. Donc, avant de se lancer, renseignez-vous sur ces conditions d'utilisation pour ne pas être stoppé en pleine conversation avec quelqu'un pour des questions d'abonnement et de paiement. Ces sites-là, ils peuvent être à la fois généralistes, c'est-à-dire de vous mettre en relation les uns avec les autres, ou d'être spécialisés pour un type de relation ou un type de membre. Vous avez des sites qui se spécialisent aujourd'hui en fonction d'une appartenance religieuse ou en fonction d'une tranche d'âge, en fonction de l'orientation sexuelle aussi. Ils peuvent, vous en avez des généraux et vous en avez qui peuvent être vraiment spécifiques sur certains critères d'entrée, on va dire, et de mise en relation des différents membres. En général, 2 types de relations sont recherchées sur ces sites de rencontres. On va faire la différence entre les relations amoureuses et puis les relations amicales. Donc ça, pareil, en fonction de ce que vous recherchez, renseignez-vous sur le type de profil et ce que veulent les personnes, parce que si on cherche juste des amis et qu'on va sur Mythique, on risque d'être déçu et de ne pas trouver ce que l'on cherche. Donc c'est important de se renseigner là-dessus avant de sauter le pas. L'inscription à un site de rencontre nécessite forcément de créer un compte en remplissant plusieurs données personnelles que vous serez obligé de saisir pour valider votre profil, contrairement aux réseaux sociaux. Tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle du matchmaking. C'est ce qui va permettre au site de rencontre en fonction des critères, de vous mettre en relation avec d'autres personnes. On va pas mettre en relation quelqu'un avec des tranches d'âge complètement différentes si c'est pas ce que les personnes souhaitent. Donc ces informations sont obligatoires. Et depuis quelque temps, on parle aussi, vous en avez peut-être entendu parler, de certaines applications mobiles qui permettent de mettre en relation des personnes sur le seul critère de la géolocalisation. Savoir à quel lieu vous êtes. S'il y a quelqu'un sur la même application qui habite à 2 km de chez vous, on vous met en relation et puis après, vous pouvez rentrer en contact les uns avec les autres. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésite pas Pascal. Hein. Je regarde pas trop. Il y a peut-être un troisième site, un troisième type de relation recherché aussi dans les sites de rencontres. Je sais que ça existe, des sites vraiment très spécialisés, uniquement pour relations d'un soir ou d'une nuit plutôt. Ouais, effectivement. Donc, il faut faire attention effectivement quand on s'inscrit là-dedans si c'est pas ce qu'on cherche. Faire le point, moi je vous invite toujours à faire le point sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez vraiment de ces sites de rencontres de façon à pas être pris au dépourvu. Et en fonction de ça, d'aller vous renseigner sur chaque site sur est-ce que ça correspond à ce que vous allez vouloir chercher. Est-ce que vous voulez juste rencontrer quelqu'un ponctuellement, effectivement? Est-ce que vous voulez essayer de trouver quelqu'un pour une relation amoureuse durable? Est-ce que c'est juste pour trouver des personnes avec qui échanger et puis pouvoir partager des moments en toute amitié? Est-ce que c'est des personnes avec qui vous voulez
communiquer sur un thème en particulier ou il existe également des sites, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais des sites de personnes dans la même ville qui voudraient, j'ai envie d'aller au théâtre, mais je suis toute seule et j'ai pas envie d'y aller toute seule, eh bien, je vais pouvoir chercher un site, correspondre avec quelqu'un qui voudrait peut-être aller au théâtre avec moi. On parlera de prudence tout à l'heure, hein, mais voilà, ça peut être. C'est vraiment important de faire le point sur ce que vous avez envie de trouver sur ces sites de rencontres et du coup vous renseigner avant de faire l'inscription. Certains se permettent des commentaires machos. Oui, malheureusement. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nommer ces sites? Je vais vous les Persigny, on va les voir, juste après. Justement, je vais vous en présenter quelques-uns. Justement, c'est parti. Vous avez par exemple, alors pour les plus de 50 ans, vous avez un site de rencontre qui s'appelle Disons Demain, qui a été lancé par le célèbre site Mythique. Ils mettent des questionnaires position avant l'inscription, justement pour pouvoir vous permettre de faire le point sur ce que vous voulez et vous assurer que ce site correspond bien à ce que vous désirez. L'inscription est gratuite. Attention à ça aussi, à faire la différence entre l'abonnement et l'inscription qui est gratuite. L'inscription est gratuite sur ce site et puis après vous aurez un abonnement mensuel qui vous sera proposé d'à peu près 15 € par mois qui vous permettra d'accéder à davantage d'options du site, hein, la possibilité de rentrer en contact avec plus de personnes, de trier vos personnes, de les géolocaliser. Enfin, il y a tout un tas d'options qui peuvent vous être proposées. Ensuite, vous avez Nos Belles Années, qui est basé sur un test de personnalité que vous passez à l'inscription, enfin que vous remplissez plutôt à l'inscription. Et puis, en fait, en fonction de toutes les informations recueillies, le site va mettre en contact les personnes qui ont des points communs ou des attentes similaires en tout cas. Et puis, vous allez pouvoir communiquer avec eux sous forme de messages ou des sourires, comme ils appellent ça sur ce site-là. Il y a une version qui est totalement gratuite avec forcément des options en moins, mais du coup, celui-ci vous propose une option qui est totalement gratuite. Donc, on vient juste de me demander justement quel site est gratuit pour les plus de 50 ans. Vous avez celui-ci qui propose une version totalement gratuite. Nos Belles Années. Hop, je retrouve ma petite flèche. Vous avez ensuite Parship, qui est assez simple d'utilisation. Qui est à la base un site allemand qui a été lancé il y a quelques années maintenant en France. C'est une toute petite communauté, mais qui est peut-être un petit peu plus triée sur le volet, on va dire. L'inscription est gratuite, mais en fonction des réponses que vous allez faire, on peut vous refuser l'accès à cette communauté puisque le principe est vraiment de trier les candidatures pour éviter d'être embêté après lors des échanges justement entre inscrits. Vous avez ensuite le site Élite Rencontre. Vous avez peut-être vu les publicités à la télé, on les voit quelquefois. Eux, leur slogan, c'est site de rencontre pour les personnes très exigeantes en matière de rencontre. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, le questionnaire d'entrée est assez long et il vous faut environ 30 minutes pour le remplir. Mais on va vous poser beaucoup de questions. Sur le niveau de culture, votre situation professionnelle, votre mode de vie, ce que vous aimez, etc. Votre caractère, qui va vraiment permettre d'affiner un petit peu plus la recherche et la mise en relation entre les différents membres. Là aussi, l'inscription est gratuite, mais ensuite on vous propose un abonnement mensuel pour certaines options. Donc là, pareil, hein, je vous invite à regarder quelles sont les options qui sont payantes. Elles ne sont pas toutes nécessaires, donc ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu quand même. Vous avez Once Again, ensuite, qui est réservé aux célibataires de plus de 50 ans. Uniquement utilisable sur tablette et smartphone. Vous n'aurez pas l'accès par un site internet. Donc c'est une application à télécharger, une application gratuite.
Et là, c'est le principe, et c'est ce qu'on appelle le slow dating, c'est-à-dire qu'on va miser sur des conversations qui durent dans le temps et des échanges qui durent dans le temps, plutôt que de rencontrer le plus de personnes possible. C'est un site qui essaye de privilégier la qualité des échanges entre les participants. Vous avez également l'humaine, où là, chaque profil inscrit est analysé par l'équipe avant d'être validé pour essayer de déceler les faux utilisateurs qui pourraient venir embêter les autres inscrits. Une des particularités de ce site, c'est qu'on vous demande obligatoirement un selfie pour vérification. Vous ne pouvez pas aller prendre une photo sur Internet pour vous faire passer pour ce que vous ne seriez pas. On vous demande automatiquement de vous prendre en selfie lors de l'inscription. Ça fait partie des vérifications. Et vous avez la possibilité de commencer jusqu'à 6 conversations par jour avec la version gratuite. Donc ça vous permet déjà de nouer des contacts avec pas mal de personnes. Ensuite, vous avez des sites de rencontres qui là sont plus basés sur des rencontres d'amitié. Vous avez Kentonic, par exemple, ou alors vous pouvez aussi faire des rencontres amoureuses, mais vous avez également la possibilité. Les sites dont je vous ai parlé jusqu'à présent sont principalement pour des relations amoureuses. Là, sur Kentonic, vous avez la possibilité d'échanger de façon tout à fait platonique avec des personnes en fonction des thèmes qui vous intéressent. Vous avez également la possibilité d'organiser des sorties entre différents membres. L'inscription est gratuite et du coup vous pouvez vous en servir pour proposer je sais pas, une sortie au cinéma, au bowling avec les différents membres rencontrés sur ce site-là. Et vous avez également On va sortir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en parlait tout à l'heure dans le chat. Dans le chat, c'était FR qui en parlait. Ouais, voilà, c'est ça. Qui va être un petit peu sur le même principe que Kentonic, un petit peu plus jeune peut-être, mais l'avantage c'est que vous pouvez également cibler par ville ou par région, et du coup voir un petit peu les choses qui sont à faire autour de chez vous, les propositions de sortie. C'est une communauté effectivement qui est très active. En général, il y a beaucoup d'informations qui sont partagées sur On va sortir. Vous avez également Sortir en ville qui est 100% gratuit. Qui vous permet de voir le même type de choses, les choses à faire autour de chez vous et comment retrouver certains membres. Et ce site a la particularité de vous proposer certaines réductions pour des manifestations qui seraient autour de chez vous. Si vous voulez y accéder par ce site, vous pourrez bénéficier de certaines réductions et même avoir quelques cadeaux. Et puis vous avez également les amis Easy, facile en anglais. Ça, c'est un site 100% bénévole et 100% gratuit aussi, sans vocation commerciale. Donc, vous serez moins embêté avec les publicités, on va dire. Où là, c'est plutôt du partage de témoignages et où vous allez pouvoir trouver pas mal de choses, effectivement, sur ce qui se passe autour de chez vous. Donc, là, je vous ai mis les principaux, mais il en existe des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y en a qui se créent tous les jours, et il y en a qui disparaissent tous les jours malheureusement aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur Internet pour trouver le site qui vous correspond. J'attire votre attention que le site 100% fiable n'existe pas. Vous aurez toujours des personnes qui arriveront malheureusement à zigzaguer entre les contrôles et à échapper à la vigilance des équipes de ces sites qui essayent de faire en sorte que tout se passe bien. Vous aurez toujours la possibilité de tomber sur un profil qui viendra importuner les autres. Donc, soyez vigilants, même si c'est un site associatif, même si c'est un site amical. Soyez vigilants quand même sur les rencontres que vous faites. Il y a un très très gros travail qui est fait pour essayer de lutter contre les faux profils ou essayer d'écarter les personnes louches, mais ça ne suffit pas. Votre participation à ça est importante. Faites attention, quelque chose qui vous paraît louche,
des choses que vous n'accepteriez pas dans la rue, ne les acceptez pas sur un site internet. La façon dont on vous parle, les choses qu'on vous dit, faites attention aux profils qui ont beaucoup de fautes d'orthographe. On n'est pas tous forts en orthographe, ça je vous l'accorde, mais lorsqu'il y a trop de fautes d'orthographe, faites attention. Ça peut être quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Et puis pensez à vérifier lorsque vous conversez avec quelqu'un la cohérence des informations entre ce que vous avez trouvé sur le profil de la personne et les échanges, ce qu'ils vous racontent, ce qu'ils vous disent. Pensez à vérifier la cohérence parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Méfiez-vous des profils qui veulent aussitôt passer à un autre moyen de communication. Ne communiquez pas vos données personnelles trop vite. Soyez vraiment prudent là-dessus. On ne sait pas qui est derrière l'ordinateur, donc il vaut mieux, même quitte à payer un abonnement un petit peu plus longtemps, passer du temps à vérifier les informations avant de passer à un autre mode de contact. Et puis un dernier conseil que je peux vous conseiller en tout cas, c'est de ne pas utiliser votre adresse mail classique personnel pour votre inscription à un site de rencontre. Moi, je vous invite à en créer une spécialement pour ça, qui va vous permettre d'archiver toutes vos conversations et que ça vienne pas se noyer dans le reste de vos mails. Et puis, on ne sait jamais si finalement il s'avère que c'est un pirate informatique qui est derrière un profil, ça vous évitera d'avoir des ennuis avec votre boîte mail personnelle et de pouvoir contenir ça sur une boîte mail qui est 100% dédiée. Voilà pour toutes ces informations. Je sais que ça fait beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on a même le temps de répondre aux questions. On va conclure la J'étais très bavarde, j'en suis désolée. On va conclure la visio et puis on reviendra après sur les questions qui ont été posées. Puis j'ouvrirai les micros pour permettre aux gens de poser d'autres questions. Pas de souci. Merci Sandrine pour cette super présentation, très très intéressante. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien du slide ou en cliquant, c'est pas la bonne image que je veux mettre. J'arrête la présentation, comme ça tu peux reprendre la même peut-être. Ah non, non, j'ai raté, je me suis trompé de bouton, pardon. C'est pas grave, je vais la remettre. Tac, réseaux sociaux. Excuse-moi. Pas de souci. Donc oui, le questionnaire de satisfaction permet d'avoir un retour auprès de nos financeurs, de leur faire un retour sur le nombre de participants, sur les sujets abordés, et également de retrouver vos propositions de sujets, de thématiques qui pourraient vous intéresser pour des prochaines visioconférences. Je vous présente le nouveau projet de Gwendoline, qui est un livre audio qu'elle a coécrit avec Isabelle Palassin. Ça s'appelle « Ça déménage sur les seniors ». C'est très très intéressant sur la problématique du déménagement pour les seniors. Vous pouvez l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez juste à cliquer sur le lien movadhomme.com/livre. Vous découvrirez de nombreuses astuces pour vous ou pour vos proches, donc n'hésitez pas à le partager. La semaine prochaine, retrouvez Gwendoline pour 2 nouvelles visios. Donc le 7 juin à 10h30, une visio sur les comptes administratifs en ligne. Donc c'est une nouvelle thématique qui est très intéressante et très utile parce qu'on utilise de plus en plus d'outils informatiques pour gérer notre quotidien. Et le 10 juin, des témoignages de seniors sur le déménagement et d'autres thématiques. Vous pouvez également vous inscrire pour toutes nos futures visioconférences sur le site Eventbrite en cliquant sur movadhomme.eventbrite.com. Vous pouvez poser vos questions ou retrouver des informations, demander des informations sur l'adresse contact@movadhomme.com. Merci à nos financeurs, le conseil général de l'Essonne et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie en lien avec le CNSA.